Ils se réunissent le dernier jeudi de chaque mois, à la nuit tombée, dans quelques coins de Périgueux. Le cercle des hydropathes s'assoit alors autour d'une table pour déclamer de la poésie. Tous étaient là, venus sentinelles hydropathes, animés en ces lieux l'âme de leur pénate. Les hydropathes se réunissent depuis 2000 ans à Périgueux. Leur nom évoque un cercle littéraire actif à la fin du 19e siècle à Paris, créé par Émile Goudot, un périgourdin. Entre le meilleur et le pire, j'ai tracé ma route sans rien dire. Un jour en haut, un jour très bas. L'abbatiale, comme un vaisseau spatial, s'envole sous les ho-ho, les ho-ho. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ce que je recherchais aussi, c'est à savoir cette amitié déjà entre gens qui aiment la littérature, sans se prendre au sérieux, mais nos textes parfois sont aussi très très sérieux. Certains viennent de Bergerac, voire de plus loin du fond des campagnes périgourdines, partager ici leur goût pour les mots et les émotions, chacun avec sa propre vibration. J'ai la rage, je plonge puis surnage, m'accroche au branchage du grand univers. Tu abdiques, tu ranges tes clics. De pouvoir dire ces poèmes, même à distance, souvent des émotions qui les ont provoqués, c'est libérateur. Et tu danses, oui, tu danses. Pas de rituel ou de conditions particulières pour rejoindre le cercle des hydropathes. Les gens qui aiment la poésie, même s'ils n'en font pas, ils peuvent venir. On n'est pas obligé de faire de la poésie pour venir, si on aime écouter. Chaque mois, Maurice Méliès édite une revue compilatoire des vers déclamés lors de la séance précédente. 272 numéros depuis le début. Réfléchis et pensez dans le miroir de son regard. D'autres cercles de poètes existent ailleurs, en Dordogne, à Bergerac, Liméra, preuve d'une vitalité persistante de l'art poétique au pays des troubadours.